Judith Gautier est née à Paris en 1845. Elle a été très tôt acclimatée aux hommes de lettres, hein, puisqu'elle fréquentait chez son père Théophile Gautier les romantiques, les parnassiens ou les symbolistes. Donc c'était une grande dame qui a marqué la littérature. Elle a été l'égérie de Wagner, elle a été la muse de Victor Hugo. Donc elle est arrivée donc à Dinard grâce à un autre personnage, hein, dinardais, Albert Lacroix, puisqu'en fait elle lui a acheté une villa qu'elle a plus tard appelée le Pré aux Oiseaux, en hommage justement à Richard Wagner. Donc elle y accueillait tout un cénacle d'artistes, d'intellectuels, d'écrivains. Sont passés dans cette maison le photographe Nadar, le peintre impressionniste John Sergent, le peintre japonais Yamamoto. Donc elle y accueillait tout un cénacle d'artistes. Alors elle était aussi mariée à Catulle Mendès. C'était une femme voilà, assez moderne pour son époque, puisqu'elle a très tôt divorcé de Catulle Mendès. Elle vivait de sa plume, elle écrivait des pièces de théâtre, rédigeait de nombreux articles, voilà, qu'elle a éditait sous un pseudonyme, parce qu'évidemment c'était une femme, donc c'était plus compliqué à l'époque d'être une femme de lettres. Elle avait aussi une grande passion pour l'Orient. Elle avait appris le chinois très jeune, à 17 ans, puisque son père hébergeait un mandarin chinois. Elle a développé une véritable passion pour l'Orient et ça a été une des premières femmes écrivaines, en fait, enfin, le premier écrivain de France à traduire en fait cette littérature orientale. Donc en 1917, Judith Gautier habite toujours à Dinard. Elle a tenu un rôle très important à soigner les blessés dans les hôpitaux complémentaires de Dinard, c'est-à-dire tous les hôtels qui étaient transformés en hôpitaux à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc elle est morte en 1917, elle est enterrée au cimetière de Saint-Enogat et on voit encore une épitaphe sur sa tombe avec des caractères chinois, la lumière du ciel s'élève.